Mihawk, à chaque fois dans son écriture, le Haki des rois n'apparaît pas comme un élément prépondérant, un élément de puissance, un élément qui le signifie, qui le stigmatise, entre guillemets, même. Voire même un élément Le qui est lié à caractérise. lui, quoi. Ouais, exactement. Qui le Ouais, qui le caractérise surtout, ouais. caractérise. Alors que Shanks, si, il est caractérisé. On l'appelle même le tueur de Haki. Quand il est là, tu peux pas voir le futur. Donc, qu'il ait le Haki des rois ou pas, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Et Oda a l'air de s'en foutre aussi parce que c'est pas la signature du personnage. Et, C'est pas ce qui va le caractériser. Tu il vois s'en plus avec fout. l'observation, du coup. Mais il s'en fout. Ah, Donc, vas-y, je le c'est vois, ouais. franchement, c'est pas que... Ouais, bah t'allais tout dire, frérot, ils s'en foutent, ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas que je... Moi, actuellement, et même le combat, et ça n'a rien à voir, bien avant les débats, le combat Mihawk, Shanks, Mihawk, Zoro, ne m'intéresse absolument pas. Avant, il m'intéressait de fou furieux. Avant, j'étais trop... Je me suis dit, oh putain, quand Zoro il va reprendre sa revanche sur Mihawk, ça va être incroyable. Mais depuis qu'il a atterri chez lui, qu'il a été entraîné par Œil de Faucon, moi, ça casse un truc. Il va fumer l'homme qui l'a entraîné. Ça me hype beaucoup moins. J'aurais vraiment préféré que Zoro tombe ailleurs, chez Vista, chez n'importe qui, mais chez Scooper Gaban, n'importe qui. Mais pas sur Mio. Ça casse le truc. Voilà. Pour accentuer ce que tu as dit, quand tu dis qu'Oda s'en fout, il s'en fout tellement et il a tellement, de ce que je comprends, pas envie de l'associer à Haki des rois, que comme j'ai dit tout à l'heure, comment c'est possible que tu entraînes Zoro pendant 2 ans, tu n'aies pas remarqué une once de Haki des rois? C'est pas censé être normal en fait. T'es censé le comprendre, le voir. Alors vous me direz, c'est peut-être un piètre entraîneur. Alors peut-être, mais dans ce cas-là, c'est encore pire que ce qu'on pense. Hein. Dans ce cas-là, c'est, je sais pas ce qu'il faisait pendant l'entraînement, mais en tout cas, il était pas concentré. Hein. Et on me dit oui, mais avec ses yeux qui percent tout, il arrive à voir même la rêverie à 10 000 km. Il voit la rêverie à 10 000 km, il voit pas le Haki des rois de Zoro qui est devant lui. C'est pas un petit problème. Pour un clairvoyant, vachement clairvoyant le frérot. Hein. Donc non, de mon point de vue, maintenant, bien évidemment, s'il l'a, bah comme dit Sony, bah il l'a, hein. C'est comme pour Doflamingo, Hancock, ils l'ont. Voilà, reste à voir s'il a en plus l'option offensive. Mais de mon point de vue, en fait, tous les combattants qu'on a eu à Marineford, soyons honnêtes, il y en a aucun qui nous a, entre guillemets, véritablement caché sa vraie puissance de ceux qui ont vraiment combattu. Dans la mesure où, bah tu vois Kizaru. Pendant très longtemps, on nous a dit oui, mais Kizaru... il est nerfé à... Non, il est pas nerfé. Il se retient à Marineford, il se retient pourquoi? J'en ai strictement aucune idée. Alors que quand Marco lui a envoyé un coup de pied, il a tout explosé à Marineford. C'est n'y rien comprendre, mais bon, soit. On nous a dit, oui, mais vous verrez, quand il combattra, il va faire des techniques de fou. On l'a vu à Egghead 10 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Des clones qui sont one-shot, rien de plus. Il n'y a aucune nouvelle technique de fou. Pourquoi? Parce que tu peux pas créer une guerre comme Marineford et faire en sorte que les persos se retiennent à fond. Ça n'a pas de sens en fait. C'est comme pour Akainu. On me dit ouais mais Akainu, en fait il a un éveil de fou, il se change en... Je sais pas il se change en quoi. Mais d'accord, mais il s'est retrouvé devant Barbe Blanche. C'était le moment. Barbe Blanche l'a envoyé 2 coups, il l'a envoyé par terre. C'était fini le combat. Pourquoi tu l'as pas fait à ce moment-là? Tu étais bridé? Qu'est-ce que c'est? T'es mental C'est quoi le problème? Bah voilà, y a pas. Donc pour moi, les combattants qui étaient à Marineford, c'est très compliqué de leur imaginer un gros pouvoir supplémentaire. Des techniques, oui, mais des gros pouvoirs supplémentaires comme du Haki des rois plus, c'est compliqué. Surtout quand, comme l'a dit Sony, il a tapé Barbe Blanche pour voir la différence. C'est comme un punching ball, tu tapes pas avec un petit coup. Bon bah clairement c'est compliqué. Maintenant voilà, c'est un débat intéressant. Ce qu'il a, ce qu'il a pas. De mon point de vue il peut encore l'avoir, mais bon, c'est compliqué. Voilà, en plus en termes d'ambition et tout, il a plus trop d'ambition quoi le mec. Maintenant il est dans un cirque, il fait rien de sa vie, alors que le Haki des rois c'est le Haki des ambitieux, le Haki des ambitions, le Haki de la volonté. C'est quoi concrètement la volonté de Mihawk maintenant? Rester tranquille, ne rien faire. Donc c'est compliqué maintenant. Écoutez, si là j'ai hâte de voir. Moi ce qui m'intéresse vraiment par rapport à lui, c'est le combat qu'il mènera. Et comme l'a dit Sony, le combat contre Mihawk ne m'intéresse plus depuis qu'il a entraîné Zoro. C'est comme si Luffy, vous me direz c'est différent, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si Luffy, il est entraîné par Rayleigh, et quand il arrive, je sais pas moi, au Nigashima, avant d'avoir le niveau Yonko, bah, il combat Rayleigh, mais un combat à fond. Je sais pas, je trouve ça nul, je trouve ça gênant, c'est compliqué à imaginer. Mais bon. Et toi, du coup, ton point de vue là-dessus? Non, non, mieux que non, il a pas le Haki des rois, c'est impossible. Voilà, L'auteur, il vient et te voilà, dit... dis ce que tu penses. Le mec, il se cache derrière Baggy, c'est impossible. Quand t'as le Haki des rois, tu veux pas te cacher derrière Baggy. Le mec, il est lassé de la vie, il a aucune ambition. Alors, ce mec-là, il a pas le Haki des rois. Et Baggy dit bien, tous les pirates ont rêvé d'être le roi des pirates, et lui, il a abandonné, parce que c'était trop dur pour lui. Un mec comme ça, il peut pas avoir le Haki des rois, je suis désolé, c'est impossible. Cette fraude. Propos très intéressant, surtout la fin, quand tu dis qu'effectivement, il a certainement perdu sa volonté à ce niveau-là. Parce que oui, Mihawk voulait devenir roi des pirates, c'est pas une big news, hein, c'est dit dans le databook. D'ailleurs, même Crocodile le voulait, même Moria le voulait. Donc en fait, c'est entre guillemets, c'est semblable, donc les Shishibukai. Il y en a beaucoup dans le groupe qui ont voulu devenir roi des pirates. Mais
ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confrontés à la réalité. La réalité, c'est que pour eux, il y a un plafond de verre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Il y a un plafond de verre pour eux. Crocodile, il pouvait pas atteindre un niveau de fou, Barbe Blanche l'a giflé. Moria, pareil, Kaido l'a giflé. Mihawk, c'est certainement... Mais je sais pas. Par déduction, on est censé parler de Shanks, mais bon. Shanks a perdu son bras, donc après, c'était compliqué. Donc, je sais pas, c'est quoi le déclic qui a fait comprendre à Mihawk qu'il ne pourrait pas devenir roi des pirates, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, le fait est qu'il a abandonné. Parce que maintenant, le mec, il fait plus rien. Donc, oui, c'est clair, au niveau volonté, sur c'est Marineford, mort, quoi. pour battre les randoms, il utilise son épée. À un moment, il utilise son Haki des Rois. Comment on fait référence à un potentiel Haki des Rois de Mihawk? Même quand on entraîne Zoro. À un moment, il dit à Zoro, pour me battre, il va falloir que tu aies le Haki des Rois. Parce que Mais je suis parce d'accord qu'on n'a avec pas toi. besoin pour le battre. Moi, le seul problème, vraiment, Pour le battre seul... un empereur, il faut l'Haki des Rois. Pour moi, le seul vrai problème que j'ai par rapport à Haki des Rois de Mihawk, c'est qu'en fait, c'est pas que ça entre en contradiction avec son titre de meilleur épéiste au monde, mais pour moi, il y a comme un paradoxe. C'est-à-dire que le mec, c'est le meilleur épéiste au monde, ce qui doit le caractériser, c'est l'épée. C'est l'épée, et c'est pas le Haki des Rois, dont la partie mentale, où il te couche avec son Haki des Rois mental. Et ce que tu dis, c'est intéressant, genre, est-ce que vous voyez le meilleur épéiste au monde combattre avec des gens et mettre des coups d'Haki des Rois comme ça, donc ce qui ne relève pas de l'escrime? C'est compliqué. Donc, on parlera de Zoro. Alors, je suis d'accord avec vous. Mais voilà pourquoi, de mon point de vue, Zoro, il a commencé à parler de Roi des Enfers. Pour moi, c'est pour nous préparer à des trucs différents. C'est pour nous préparer à un futur Rayleigh, un mec qui est caractérisé par son Haki des Rois et pas juste par son épée. Maintenant, voilà, je suis pas Oda, je peux pas affirmer ces choses-là en disant c'est la vérité. Mais de mon point de vue, voilà, c'est compliqué d'imaginer un Mihawk mettre des coups d'Haki des Rois comme ça, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si un tireur, il commençait à mettre, je sais pas, à combattre avec ses pieds, je sais pas. T'avais un dernier truc à dire là-dessus, Lulusia, ou on peut continuer? Non, mais en vrai, oui, après, vous énoncez très bien, c'est dire que c'est clairement un flopper depuis le début et ça, on peut pas l'oublier, ça. Il fait que montrer des vraies choses contre des CP, donc Malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres. C'est vrai qu'effectivement, c'est le genre de mec, comme on dit, fort avec les faibles, Mr. One, faible avec les forts. Tout le reste, hein, on rappelle le passé. Enfin, il a tapé Barbe Blanche, Jose lui a chié dessus. Il a plus cherché Barbe Blanche et Jose pendant toute la bataille. Il est parti chercher qui? Luffy. Le frérot, il est parti emmerder Luffy. Le problème. Pourtant, on m'avait juré qu'il pouvait one-shot Barbe Blanche. Non, mais le problème, c'est que durant Marineford, c'était faible avec les faibles et faible avec les forts. C'était pareil, c'était la même phrase. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Je dis pas dans Marineford, c'était faible avec les faibles et faible avec les forts. C'est vrai, t'as pas tort. C'est vrai qu'il a tapé Mr. One et Mr. One s'est relevé. Putain, pour un mec qui a le niveau offensif de Roger, putain, il a pas réussi à fumer one-shot Mr. One. Waouh, compliqué tout ça. Pourtant, on m'avait juré qu'il pouvait one-shot Barbe Blanche. Oui. Oui. Moi, on m'a dit que Mihawk était plus fort que Roger. Oui. Wow. Toujours plus. Après, dans un monde où Roger est une fraude... Oui, bon, après... En fait, ils partent du principe que dès qu'ils ont une épée, c'est qu'ils sont épéistes. Et du coup, comme Roger, il a une épée, Rayleigh, il a une épée. Ouais, mais tu vois, ça, c'est le problème que j'ai. C'est pareil pour beaucoup. Mais ça fait partie des petites phrases que l'auteur envoie comme ça et qu'il faut savoir comprendre. La phrase que je répète souvent, ça énerve beaucoup de gens, c'est Kizaru qui dit à Rayleigh, il me faut un plan pour te battre. Cette phrase, tu peux pas l'interpréter de mille et une façons. Il est plus faible que lui, c'est bon, ça s'arrête là, c'est fini. Mais quand King, il dit je suis pas épéiste, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des mecs qui ont des épées qui sont pas épéistes. Point. Mais Rayleigh, le frérot, il utilise quelle partie de son corps il utilise pour contrer Kizaru dès qu'il arrive? Son putain d'orteil. Donc du coup, ça veut dire que du coup, moi personnellement, je pense que je ne verrai jamais Mihawk venir et donner un coup de pied pour contrer une attaque. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ben voilà, ouais, c'est tout tout. à fait. Donc, surtout une attaque de ce niveau-là. C'est un épéiste, mais il utilise des claquettes pour combattre. Mais surtout une attaque de ce niveau-là. Parce que Kizaru, je lui chie dessus, mais c'est quand même le coup d'un amiral. Donc c'est pas un random, quoi. C'est pas il le pousse, non. Donc voilà. Alors qu'il aurait... En parlant d'épéiste, pour le Kamusari, par exemple, la façon dont Shanks il balance son épée de Roger, c'est différent. Mais pourtant, c'est la même attaque, parce que ce qui compte, c'est la projection de Haki des Rois. C'est ça qui compte dans l'attaque. La manière dont il bouge son épée ou je sais pas quoi, ça compte pas. Ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que c'est pas des épéistes comme Mihawk. Oui, la force réside dans la subtilité. Et ils en ont rien à foutre. Oui. Coup de Haki des Rois, t'es KO. Et surtout, tu vois, qui est intéressé par le titre? Personne. Hein. Il y a que les... C'est un rêve d'enfant. Tu sais, c'est un peu un truc, voilà, quand t'es petit, tu dis, ouais, je veux être astronaute. Tu vois, puis après, quand tu grandis, tu dis, non, c'est de la merde. Concrètement, pour faire un parallèle avec Zoro, c'est ça, c'est meilleur épéiste au monde. Bon, il le garde quand même parce qu'il a fait une promesse, mais maintenant qu'il est adulte, roi des enfers. Que concrètement, ça intéresse qui? Les messieurs, tu sais, les messieurs. Ils veulent pas devenir meilleur épéiste au monde, frérot. Ça existe pas, ça. Ça existe pas. Il y en a pas. Perdu pour Thomas Pesquet. Non, mais...
T'as très bien compris ce que je voulais dire. Bon, bah, du coup, voilà. Pour le cas du titre. The Fable, est-ce que tu as une populaire opinion pour nous? Alors, ça concerne Marineford. Ah, Pour moi, si tu vas nous l'équipage de régaler Kaido- là. Attends, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-nous tout. Pour moi, si l'équipage de Kaido était venu à la place de l'équipage de Barbe Blanche, pour moi, ils auraient gagné Marineford. Oui. Oui, Ah oui? oui. Bah, je croyais que Populaire, frérot. Frérot, je Mais pense, si on que t'as, prend en compte- je pense que t'as pas compris le concept de l'émission. Je vais devoir te répéter encore une fois. Le Frérot, concept, Barbe c'est Blanche, une s'il était populaire pas opinion. malade, il n'y aura pas eu de combat. Hein. Ouais, c'est réel. Hein. Bah oui. bah, je pense peut-être je suis affecté par des gens qui me disent que Ah oui, La frérot. marée, tu vas aller plus- Frérot, je c'est vais bien aller plus connu, loin. hein. Bah, je me Frérot, rends c'est compte bien connu que- quand on les parle avec des culturels. cons, on a tendance à devenir con. C'est bien connu, frérot. Donc, Non, moi, je vais aller plus loin que toi, frérot. Frérot, je vais aller plus le loin mec, que il toi dose encore. pas. Moi, je vais aller encore plus loin. Si à Marineford, il y avait eu les 3 calamités, avec Ali à Barbe Blanche aurait gagné même dans son état. Ah, c'est intéressant. Tu vois, les 3 calamités. Alors, je me permets de répondre en premier. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce qui a causé la perte de l'équipage de Barbe Blanche, et Aokiji le dit bien, quand les commandants tombent, il dit, c'est pas les commandants qui ont perdu, c'est l'équipage. Parce que ça fait effet domino. Les plus forts tombent, tout le reste tombe parce qu'après c'est les plus forts contre les plus faibles. Et ben, c'est la relation qu'il y avait. C'est Marco regarde Barbe Blanche, il se fait avoir. Jose regarde Marco, il se fait avoir. Si c'est les autres, ils sont pas à voir. King, il va pas regarder Barbe Blanche. Bah, de toute façon, même s'il regarde, ça lui n'a rien. Donc, concrètement, bah oui, bah, même en fait. Même, je dis n'importe quoi, même. Ça aurait pas marché contre King. Et bah ouais. Donc, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Bon, on va dire que pour Queen, ça aurait pas marché. En parlant des calamités, je rappelle que Queen a mis KO Big Mom avec un coup de tête. Je rappelle que sa technique que Brachio Toguros one-shot n'importe qui à Marineford, ça, ce sont les faits. Je n'apprends rien à personne. S'il enroule Garp, il le tue. S'il enroule Sengoku, il le tue. Ça, il y a personne qui pourra me dire le contraire. C'est comme ça. Sanji a pu rester en vie uniquement parce qu'il a une faculté à se régénérer, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde à Marineford. Donc on va parler de Jack également, Jack sous-estimé, mais qui est plus faible que les autres. Jack a battu une armée de Sulong. Mettez-le à Marineford, on va bien rigoler. On verra si ce connard de Momonga va pouvoir le battre. Hein, si tous les vices qui se chient dessus devant Oz Junior, hein. C'est pas Jack, hein, c'est Oz Junior. Ils l'ont vu, ils se sont chiés dessus. On verra s'ils peuvent passer un mec qui a battu une armée de Sulong. Concrètement, j'aime beaucoup ce que tu proposes, Non, Sonny. mais frérot, franchement, j'ai aucun doute. Il n'y a même pas un soupçon de ah, mais non, victoire. Ouais, Victoire sans stress. Et si en plus si jamais tu ramènes Kaido, bah, il n'y a même pas de combat. Je pense que tu sais quoi, je suis très sérieux. Je pense que tu ramènes Kaido, et je suis très très sérieux. Je pense que tu ramènes Kaido, il y a la moitié des soldats qui désertent, qui partent à la nage. Oh, j'aime beaucoup ça. Frérot, je te jure, il y a la moitié qui partent à la nage. Bon, je serai un peu plus nuancé. Si Kaido sort le Shoryuken, forme finale. Tout le monde s'enfuit et j'imagine que il peut avancer. En fait, attends, mais je viens de penser à un truc. Kaido à Marineford, il fait Shoryuken. Il avance. Imagine un Akai, Mais personne frérot. l'arrête. Imagine Attends frérot, mais imagine personne un Akai. l'arrête. les villes directement. Ah mais ouais. Frérot, imaginez une seule seconde un Akai, tac de Haki des Rois qu'ils ont utilisé. Imagine une seule seconde, ils font ça. Ouais, mais c'est à deux là, ce serait Kaido tout seul. Mais même Kaido tout seul, ça doit faire sale de fou. Ouais, mais il Imagine peut une pas seule la faire. seconde. Pourquoi il peut pas la faire? Je sais pas, c'est une attaque combinée. Bah pas forcément. Ils ont combiné 2 attaques, donc tu peux la faire. Elle sera juste moins forte que les 2 combinées, mais elle fera du sale quand même. Kaido, il a pas réussi à externaliser son Haki des Rois parce que Big Mom était présent. Mais après il y a aussi le Borobress. Borobress, il élimine tout le monde devant en fait. Quand tu regardes l'équipage de Kaido sur un terrain, parce que faut pas oublier que l'équipage de Kaido sur Onigashima, ils faisaient la fête, ils se sont fait attaquer, c'est un raid surprise, c'est totalement différent de ce qu'on a eu à Marineford. Hein. Bon, Marineford, bien sûr, il y a eu des plans du côté de la marine et tout, mais Barbe Blanche a pu, entre guillemets, se déployer, même si après, t'as eu des plans et se sont enchaînés. Mais oui, hein, tu prends Kaido, tu prends les Okanban à Marineford, c'est un bourbier, hein. T'as Jack qui avance, t'as King Geek, ah ouais, mais c'est vraiment... Dans les airs qui est instoppable. Ouais, hein. Et puis King, quoi. King, comment tu le bats? Moi, c'est une question que je me pose. Comment tu mets King contre Kizaru? Il va faire quoi, le pauvre Kizaru? Il a du mal à faire mal à Franky dans son dos, son point faible. Il va faire quoi, King? Miskin Kizaru. Mais t'imagines, Kizaru, il a galéré face à Marco parce qu'il se régène. Il attaque King, il se dit, oh non, pas encore. Et ça se régène. Il a même pas besoin de courir comme Sentomaru, hein. Là, il avance. Il avance vers lui, il le tabasse. Il lui met que des gros coups de poing. C'est le coup de poing, là, quand il dit je suis pas épéiste, il lui met que des coups de pied, des coups de genoux. Ouais. Et moi, je vais aller allons encore plus loin. Allons encore beaucoup plus loin. Allons encore plus loin, frère. On est là pour aller plus loin. Allons encore plus loin dans la singerie. Moi, je pense que si à Marineford,
les fourreaux rouges accompagnés de Oden, comme l'attaque qu'ils ont quand ils ont combattu Kaido toute la nuit. Si tu prends Oden accompagné des fourreaux rouges, Barbe Blanche, il gagne Marineford. Attends, je comprends Ah, pas. c'est Oden à barbe blanche, ben logique. Non mais tu vois, quand Oden, avec les fourreaux rouges, ils ont attaqué l'armée de Kaido. Et Ils Ouais. ont battu toute la nuit. Ils ont combattu toute la nuit. Ouais. 10 Et fois même 1000. Oden, ouais, 10 contre 1000 ou 8000, je crois même. Quand il allait découper la tête à Kaido, et du coup, il y a eu un traquenard avec Momonosuke, enfin la vieille qui a pris l'apparence de Momonosuke, etc. Si jamais Oden est encore en vie, il débarque à Marineford, il apprend, il se passe une dinguerie, il Frère, débarque Oden, à Marineford, et il débarque avec les fourreaux rouges. Après, Oden, c'est quelqu'un. Hein. Oden, il est revenu, on nous a Je dit comprends quoi? pas là. Il est revenu C'est invincible. évident, mais genre, C'est je une comprends pas. choc partie. Je comprends Mais pas Oden, leur il est opinion. Genre, c'est évident que si Oden y vient avec les fours rouges, bah, barbe blanche il gagne. Frérot, tu mets Barbe Blanche et Oden sur le terrain, frérot, mais Oden, Oh, c'est putain, un mais- monstre, frérot. Qui C'est dans quoi la du- marine le tape? Qui le tape C'est dans quoi la du marine, tamion Oden? Je comprends pas là. C'est quoi Le du tamion, truc les qui est refs? censé être une singerie. L'opinion, c'était The Fable qui a dit. T'as dit quoi déjà? Kaido à la place de Barbe Blanche? De Barbe Blanche. Mais j'ai juste une chose à rajouter sur Oden. Par exemple, Oden, on est d'accord que c'est quelqu'un de très puissant, l'un des personnages les plus forts du manga. Mais par exemple, dans Hakomi anglophone, c'est encore pire que Roger pour Oden. Pour certains, Ouais. le Zoro actuel, il est déjà plus fort que Oden. Oh, ça y est, frérot, Oden. tu vas encore Pas m'énerver. de plus, hein. Pas de Frérot. plus. Non, mais attends, je suis Ah, désolé, deux- frérot. Genre, Attends, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît.